il n'est pas un petit peu vieux, Clint, pour réaliser encore? Eh ben non. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler du 40e long métrage de Clint Eastwood, la légende. Il a aujourd'hui 95 ans, et il est increvable, le vieux crouton, c'est hallucinant quoi. Alors ouais, on avait très peur, franchement, son dernier film en tant que comédien, c'était le frisson de l'angoisse. Personnellement, j'ai passé un très mauvais moment, il essayait de paraître 20 ans de moins, et ça marchait pas du tout. Ah, franchement, le voir mettre un coup de pression à 90 balais, c'était pas possible. Le voir draguer une petite nana non plus, enfin c'était vraiment hyper malaisant, hein, crime macho. Donc ouais, là, c'est vrai que Juré numéro 2, un film de procès, j'aime beaucoup les films de procès, hein, mais je sais pas, venant de Clint, on s'attendait pour ce qui peut ressembler à son dernier film, même si a priori, il prépare encore un nouveau projet. Bah c'était assez surprenant. Je voyais pas trop... j'imaginais, je sais pas, une sorte d'œuvre testamentaire, un truc épique, je sais pas, quoi. Enfin, j'imaginais pas du tout un film comme ça, resserré, intime, et j'avais tort. Bah ouais, attends, les patriarches, on se tait, on les écoute, c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui ont la sagesse, et là, Clint, il nous atomise la gueule, mais une grande leçon de cinéma, et surtout une grande leçon tout court, puisqu'il interroge réellement le fonctionnement de la justice elle-même. Et le fonctionnement, j'ai envie de vous dire, de notre propre justice. Hein. Voilà, nos propres convictions. C'est un film qui chamboule tout. Celui qui met sur le banc des accusés, c'est la justice elle-même. Son fonctionnement, sa rigidité. Et waouh, on se prend une méga claque. On passe toute une première partie à montrer un petit peu comment Nicholas Hoult, très bon dans le film d'ailleurs, va être happé un petit peu par la machine judiciaire, comment on va le chercher. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on est désigné juré, on peut pas trop se défiler. Donc il essaye, il n'a pas envie, en plus sa femme est enceinte, voilà, une grossesse à risque, etc. Il veut rester près d'elle, mais non, il est vraiment obligé de rester pour un procès pour meurtre. Et donc ils en choisissent 12, mais avant ça, ils passent une sorte de casting, si vous voulez, donc ils doivent répondre à des questions. Et alors ce qui est extrêmement intéressant dans le film, je trouve, c'est la position dans laquelle se retrouve le spectateur. On a vraiment besoin d'être conquis. On arrive donc avec des doutes, on se dit que peut-être on va avoir un navet, etc. En plus, le postulat de départ, il est quand même un petit peu dur à avaler. Je le rappelle souvent, mais c'est vrai qu'on a le droit à une coïncidence dans le film, normalement. Je reprends toujours l'exemple de Pulp Fiction, avec Bruce Willis qui croise Marcellus Wallace dans la rue. Là, en gros, le juré numéro 2, il enquête sur un meurtre, et il se rend compte que c'est lui le coupable. Alors, il l'a pas fait exprès, il a renversé une nana, mais bon, c'est quand même lui qui est coupable. Ok ? Et déjà, ça, pour gober, c'est un petit peu gros, la pilule, elle a du mal à passer, quoi. Il a pas envie d'aller en tôle, voilà, il a super peur de ça, il a pas non plus envie qu'un innocent finisse derrière les barreaux, etc. Donc il essaye vraiment de les convaincre petit à petit, et nous, on est convaincus également petit à petit par les arguments, par la mise en scène, par la musique qui est magnifique, par les comédiens. Et ouais, on se retrouve devant un très grand film. La prestation des comédiens, tout en ambiguïté, on ne sait jamais vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire. Ils sont clairement enfermés dans leurs convictions. Dès le départ, tu sens que le procès, s'il n'y avait pas eu ce petit twist du destin, il était réglé en 15 minutes. Et en fait, c'est un film vraiment qui, toi en tant que spectateur, te met face à tes contradictions. Il pète les certitudes, il te dit, non mais attention aux certitudes. Quand tu es vraiment sûr de quelque chose, tu risques de te planter. Quand tu es vraiment certain d'avoir raison, c'est peut-être justement à ce moment-là qu'il faut se remettre en question. C'est un discours de vieux, quelque part, un discours de sage, mais clairement, c'est désarmant. On te dit, clairement, il n'y a pas de coupable dans cette histoire.
C'est juste la faute a pas de chance. Et ça, la justice, elle l'a pas prévu, quoi. Il faut un coupable, il faut que la personne soit innocente ou non, mais le destin, le petit twist supplémentaire, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Il faut absolument en discuter avec les autres, il faut reprendre tout à zéro. Le mécanisme est très intéressant au niveau de l'écriture, de comment, un petit peu donc à la 12 hommes en colère, il va revenir sur les événements et convaincre donc les membres du jury au fur et à mesure. Le film est très académique dans la mise en scène, on va pas se mentir, il n'y a pas de plan dont vous allez vous rappeler, il n'y a pas d'esbrouf, voilà, c'est pas une contre-plongée qui va filer à toute allure sous un bureau ou je ne sais quoi, non, c'est vraiment le classicisme dans toute sa splendeur, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui dépasse, le choix des cadres est parfait, le montage également, il y a peut-être, au niveau de la photographie, ça aurait pu être un poil plus beau, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu lisse, un petit peu trop, surtout par rapport à la noirceur de l'ensemble, peut-être que quelque chose d'encore plus crépusculaire, un petit peu plus sombre, m'aurait plus touché, mais bon, je chipote, les notes de piano très très graves de la musique sont magnifiques, et puis, et là c'est la deuxième fois que ça me le fait, avec la Palme d'Or hier, bim, la fin du film, vraiment, est absolument estomacante. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Et on est là, on est bouche bée, quoi. 95 ans, Clint, un vieux crouton, c'est même pas un film de grand-père, c'est un film d'arrière-grand-père, mais respect éternel. Et comme je le disais, c'est vrai que, il faut qu'il arrête de faire l'acteur, ou alors, il faut qu'il joue des rôles de son âge, quoi, de très très vieux monsieur. Mais c'est clair que là, il n'a pas rendu son tablier. Moi, je veux bien, encore, un autre film après celui-là. Je suis convaincu, j'ai adoré. Je pense que vous ne serez pas déçus. Si vous aimez les films de procès, vous allez adorer. C'est vraiment assez original pour le genre. On n'a pas exactement ce qu'on est venu chercher. On est désorienté, on est déstabilisé. Bref, bravo Clint. C'est vraiment, vraiment du très très bon travail. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!